Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on va parler d'énergie, au sens de soins énergétiques, chose qui se répand de plus en plus. Alors avant, on disait guérisseur, magnétiseur, maintenant on dit soins énergétiques. Bon, ça recouvre à peu près les mêmes réalités. On va dire que guérisseur et magnétiseur, c'est plus des gens qui ont des dons, à l'ancienne, entre guillemets, qui vont faire des soins aux gens, en général pour des prix modiques, voire au prix que voudra le patient. Et puis les soins énergétiques, c'est plus fait par des gens qui font déjà autre chose, qui sont sophrologues, ou qui sont médiums, ou qui vont parler de soins énergétiques. Mais c'est juste une question de vocabulaire. C'est à peu près la même chose. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que l'énergie? Dans diverses traditions, on va appeler ça le chi, le ki, le prana. Alors c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Mais bon, c'est quelque chose de très fluide, de très subtil, de très... Ouais, on va appeler ça un fluide subtil. Quelque chose que les gens sensibles sont capables de sentir, de percevoir, de sentir la circulation à l'intérieur du corps. Et de sentir si évidemment ça circule bien ou mal, s'il y a des endroits qui coincent. Donc on a des flux comme ça, dans les nadis, dans les méridiens, là aussi il y a différents vocabulaires, dans les chakras. Mais en gros l'énergie, voilà, c'est un fluide vital, indispensable et nécessaire et qui est chez tout le monde. Et on peut sentir s'il circule bien ou s'il ne circule pas bien. Et donc les thérapeutes au sens large sont capables d'agir sur cette circulation-là. Il y a aussi une autre réalité qui est énergie ou information. Et ça, c'est très important de faire la différence. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de soins énergétiques qui ne relèvent pas de l'énergie, mais de l'information, de la réinformation cellulaire. La différence entre les deux, l'énergie, c'est un peu comme l'énergie, le pétrole ou l'électricité, c'est-à-dire que l'énergie, c'est quelque chose qui va favoriser le mouvement, l'action, l'intensité, la dynamique. Alors que l'information, c'est simplement, l'information. Ça ne fait que juste remettre à jour, faire un reset éventuellement, ou en tout cas mettre à jour l'information dans les cellules. La différence entre les deux, c'est un peu la différence entre le cheval et le cavalier. L'énergie, c'est le cheval, c'est la force du cheval, et le cavalier, c'est celui qui donne la direction à cette énergie-là. Et donc c'est important de mettre de l'information, toujours avec de l'énergie. La réciproque n'est pas vraie. On peut mettre que de l'information et pas d'énergie. La différence entre les deux, je vais prendre l'exemple du cancer. Le cancer, une tumeur cancéreuse, c'est par exemple dans un foie, vraiment par exemple, des cellules de foie qui se mettent à foisonner, à pulluler comme des cellules embryonnaires en fait. C'est-à-dire que ce sont des cellules de foie, ce sont toujours des cellules de foie, mais elles ont perdu le programme foie. Elles deviennent des cellules embryonnaires qui se multiplient de manière excessive et inadaptée. Parce qu'elles ont perdu le programme, parce qu'elles ont perdu l'information. Alors elles ont régressé au stade antérieur. Ça, elles se souviennent encore de ce stade-là. Alors pourquoi elles ont perdu le programme, ça, c'est un autre débat. Mais c'est juste ça. C'est-à-dire que pour soigner le cancer, il suffirait d'être capable de réinformer les cellules. Hé, mesdames, mesdemoiselles, on se calme. C'est très beau ce que vous êtes en train de faire, mais ce n'est pas ce pourquoi vous êtes prévu. Il est temps de reprendre le programme foie et de refaire des cellules de foie. Donc, hop, réinformation cellulaire.
Et il est probable que prochainement, grâce à des appareils comme l'IRM ou même le scanner, on soit capable de réinformer les cellules. Il y a des expériences qui sont faites en ce sens, qui sont très prometteuses dans des laboratoires de recherche, pour non pas utiliser ces appareils uniquement pour du diagnostic, mais aussi pour de la thérapie. Voilà, et donc, énergie, information, certains thérapeutes font une erreur qui est de travailler avec leur propre énergie. Moi, j'ai connu beaucoup de thérapeutes qui, à la fin d'un soin, ils avaient besoin de 2 heures de repos pour se remettre, parce qu'ils avaient beaucoup donné. Alors, je ne doute pas de leur générosité et de leur bonne intention, mais ils ont donné d'eux-mêmes. Et donc, s'ils transmettent leur énergie, pour le patient, il va repartir avec la banane, il n'y a pas de souci, ils ont bien travaillé. Sauf qu'ils se sont rendus malades eux-mêmes. Et ça, c'est pas du tout nécessaire, voire dommageable. Parce qu'il est nécessaire de travailler avec l'énergie cosmique, cette fameuse énergie impalpable, insaisissable. Mais en tout cas, tout ce qui est magnétiseur, guérisseur, gens qui font des soins énergétiques, sont censés pouvoir se brancher sur cette énergie absolument universelle et présente absolument partout, simplement par un acte de centration, d'alignement intérieur, pour se brancher sur cette énergie éminemment disponible en tout temps et en tout lieu, pour faire des soins, faire du bien aux gens. Idem sur l'information, c'est-à-dire que l'information pour réinformer les cellules du patient qui ont perdu le programme, elle est absolument toujours disponible. Il faut juste savoir où se brancher pour la recevoir et la transmettre, y compris même si on ne sait pas quel est son contenu. C'est-à-dire que dans l'au-delà, on va dire que l'univers sait beaucoup mieux que le soignant quelle est la bonne information à transmettre. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire sur énergie et information aujourd'hui. Merci.